Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les favoris du mois de mai. La première chose dont je voulais vous parler et que vous m'avez vu utiliser à peu près tout le temps, si vous me suivez sur TikTok, c'est le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Non mais alors là les gars, les mots me manquent, hein, vraiment, je n'ai pas assez de vocabulaire pour exprimer à quel point ce produit est incroyable. Il est fort possible que vous en ayez entendu parler des milliards de fois, parce que c'est vraiment un produit qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux. Moi je le regardais un petit peu comme ça, du coin de l'œil, pas hyper emballé, pas hyper attiré. Je me disais, je sais pas, tu vois, une espèce de truc hybride entre une base, un enlumineur que tu mets sur tout le visage, what the fuck, qu'est-ce qu'ils nous ont encore pondu. Mais alors laissez-moi vous dire que ce truc est dingue. Il ne se passe pas une journée sans que je ne l'applique sur mon visage depuis que je l'ai commandé. Et ce produit est absolument, vous vous en doutez, incroyable. Comme je vous disais, c'est un truc vraiment un peu hybride, je trouve vraiment très particulier. Je connais pas d'autres, enfin, je suis pas hyper calée non plus en beauté, hein, je teste pas des milliards de trucs, mais je ne vois aucun produit en fait similaire à celui-ci, puisque vraiment, encore une fois, on est sur cette espèce de mélange de produits qui va faire office de base et en même temps d'enlumineur et qui te fait, en fait, qui te permet d'avoir une lumière comme ça qui émane de ta peau, j'ai envie de dire, mais complètement dingue. C'est pas des grosses paillettes, quoi, c'est vraiment des espèces de nacre comme ça, mais ce truc est fou et a aussi bien porté genre seul. Moi ça m'arrive parfois de mettre uniquement ça, éventuellement un petit peu de poudre comme ça sur la zone T parce qu'il commence à faire chaud, tout ça, je commence à briller un petit peu de la zone T, ou alors vraiment le full meal, tout ce que tu veux avec, voilà, j'en tartine sur toute ma tronche, je mets du fond de teint et ça... Vraiment le côté flawless. Voilà, honnêtement je ne sais pas quoi dire de plus. Alors c'est un produit qui est très cher. Je me demande si, il faudra que je regarde si on peut pas le trouver en miniature, auquel cas je vous laisserai un lien dans la barre d'infos. Mais vraiment je pense que je vais rentabiliser la moindre goutte de ce produit parce que c'est une dinguerie. Pour info, je l'ai en teinte 4 médium, la teinte me convient parfaitement, sachant qu'il n'y a pas vraiment de pigmentation, tu vois, mais je pense qu'en fonction des sous-tons de la peau, etc., ça doit jouer un petit peu. Mais si en règle générale vous avez à peu près la même carnation, vous utilisez les mêmes teintes que moi, eh bien sachez que moi j'ai la teinte 4 médium, et vraiment, on reste dans la catégorie des cosmétiques, mais cette fois-ci je vais vous parler d'un soin. Mon Dieu. Mais merci les cosmétiques, en fait, j'ai envie de dire vraiment merci les soins. Moi, je serais foutue, en fait, sans les soins. Vous savez que ma peau est très relou, vraiment, très difficile. La maintenir à flot, comme ça, genre sans avoir plein de boutons, les pores tout bouchés, et tout ici quanti, moi, c'est très compliqué. J'ai une peau, si vous voulez, c'est high maintenance, quoi. Vraiment, je n'ai pas le choix, c'est comme ça. J'ai tout testé, les trucs minimalistes. Enfin bon, bref, voilà, c'est pas le sujet. Toujours est-il qu'une des grosses problématiques que j'ai avec ma peau, c'est mon contour des yeux, puisque vraiment, j'ai le contour des yeux qui me semble beaucoup plus âgé que le reste de la peau de mon visage. Pour rappel, j'ai eu 35 ans il y a quelques mois, donc je commence évidemment à avoir des petites ridules, machin, tout ça. Bon, je veux dire, rien, jusqu'ici, rien d'anormal. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Bon, néanmoins, est-ce qu'on aime avoir le contour des yeux tout déshydraté comme ça? Alors moi, personnellement, pas du tout. Donnez-moi de l'hydratation. Moi, plus ça va, en fait, j'ai vraiment découvert que mon contour des yeux aime les produits qui sont hydratants et surtout qui sont nourrissants, les trucs avec de l'huile, machin, etc. Et à ce sujet, je mange mes cheveux. J'ai découvert au mois de mai le baume contour des yeux de chez On The Wild Side. Et alors, mais vraiment, une merveille. Cette partie de la vidéo est d'ailleurs en collaboration avec On The Wild Side, puisque vous le savez peut-être ou pas, mais On The Wild Side est un de mes partenaires de longue date. Et quand j'ai appris qu'ils allaient sortir un contour des yeux, je me suis dit, oulala, alors ça sent le truc merveilleux. Parce que autant pour mon visage, dès qu'il y a un petit peu des huiles, des trucs comme ça, mon visage supporte très peu les huiles. Alors, un petit peu, ça peut aller, mais ça dépend vraiment. Ça dépend des huiles, ça dépend des formulations. Voilà, ma peau est très piquée sur le sujet des huiles. Mais alors, en ce qui concerne le contour des yeux, je me suis dit, mon Dieu, ça va être formidable. Et écoutez, ça n'a pas loupé, ce produit est dingue. Donc c'est un baume. Alors j'ai été un petit peu décontenancée, c'est vrai, quand je l'ai reçu dans un flacon pompe. Et en même temps, je me suis dit, mais attends, un flacon pompe, bah c'est génial, c'est-à-dire que t'as pas besoin de mettre tes doigts, de patouiller, machin, tout ça dans le petit pot et dans le produit, et de t'en foutre en dessous des ongles, si t'as les ongles un peu longs, machin, tout ça, le truc insupportable. On est donc sur un produit, si vous avez le contour des yeux, comme moi, qui est déshydraté, voire
sec. Vraiment. Moi, des fois, je regarde mon contour des yeux et je suis là, vraiment, tu es la sécheresse. Si vous cherchez un truc qui soit nourrissant, parce que à l'intérieur, alors attendez, je prends mes notes, il y a alors de l'hydrolat bleuet, donc ça c'est très bien pour un petit peu décongestionner tout ça. Alors moi c'est pas tellement un problème que j'ai, sauf quand je commence à manger un petit peu trop salé ou à boire de l'alcool ou des trucs comme ça, j'ai tendance un peu le lendemain matin à me réveiller un peu bouffi comme ça. C'est censé aussi rafraîchir le regard, réduire l'apparence des cernes, sachant que là aussi, si vous êtes comme moi et que vous avez des cernes qui sont vraiment génétiques, qui font partie... Là, ces changements de lumière. Donc si vous êtes comme moi et que vos cernes sont vraiment génétiques, vous êtes né avec ce... Aucun produit, en fait, ne jouera sur des cernes génétiques. Ça peut jouer si vos cernes sont liées à la fatigue ou alors à une mauvaise circulation. Voilà, là, ça peut jouer. Mais sinon, bon, n'ayez pas ce type d'attente. Il y a de la gomme d'acacia qui a en fait une espèce d'effet lissant et tenseur comme ça. On adore. Et il y a surtout du beurre de karité et de l'huile de tournesol. Et là, vraiment, moi, mon contour des yeux est en mode, mais youpi, merci la vie. Alors, ça peut faire un petit peu peur, comme ça, le côté un peu beurre de karité, huile de tournesol. Tu te dis que le truc est hyper gras, mais alors en fait, pas du tout. C'est une texture, en plus, que je trouve vraiment fascinante, parce que quand ça sort du flacon, on est vraiment sur une texture comme ça qui est assez épaisse, mais quand on l'applique sur le contour de ses yeux, ça a tendance un petit peu comme ça à devenir presque aqueux, mais tout en gardant ce côté vraiment très hydratant, très riche, avec le beurre de karité, l'huile, etc. Donc niveau hydratation et nourrissage, j'ai envie de dire, du contour des yeux, on est mais au top niveau. En plus, il faut savoir que les huiles, ça a un effet, ce qu'on appelle un effet filmogène, donc ça va permettre à la peau, et notamment au contour des yeux, qui est quand même dépourvu de glandes sébacées, hein, rappelons-le, c'est pour ça que souvent c'est par là qu'on devient un peu vieux. Donc les huiles, ça a un effet en fait filmogène, et ça va permettre à la peau de conserver, ça fait comme une espèce de petit couvercle comme ça, que tu mets par-dessus ta peau, et qui va te permettre en fait de conserver ton hydratation. Et en plus de ça, pour ne rien gâcher à l'affaire, on peut totalement se maquiller par-dessus. Moi, c'est un problème que j'ai avec beaucoup de contours des yeux, c'est qu'à partir du moment où j'essaie de me maquiller, bon bah ça part en latte. Hein. C'est-à-dire que c'est soit le produit en fait est pas assez hydratant et avec mon anti-cerne, bah ça déshydrate complètement mon contour des yeux et c'est un enfer. Soit le truc est vraiment genre trop gras, trop riche et alors t'as juste en fait t'as pas de problème d'anti-cerne qui sèche parce que vraiment tout l'anti-cerne part dans les ridules comme ça. Et vraiment, je sais que j'insiste un petit peu lourdement, mais c'est un tel sujet en fait chez moi, le contour des yeux, que vraiment je suis mais bluffée par ce produit. Donc On the Wild Side, vraiment, mais si mère quoi, si mère pour cette création. Mon favori suivant, il s'agit, une fois de plus, d'un compte TikTok, parce que, voilà, moi j'ai envie de donner envie aux gens d'aller sur TikTok, parce que TikTok, c'est un réseau social qui est absolument génial. Et j'ai découvert le compte de, alors attendez, Zisha Craftsman, qui est un compte, en fait, où il y a des gens qui font des céramiques. Alors, j'ai pas envie de dire de conneries, donc je vais pas commencer à rentrer dans les détails parce que j'ai pas assez d'infos. Je vais vous insérer là, voilà, une petite vidéo. Et donc, vous voyez, on est sur des artisans qui font absolument tout à la main. C'est un travail de fou. Donc, c'est de la céramique / de la poterie. Et vraiment, je trouve ces vidéos, mais incroyable, alors déjà incroyablement belle, incroyablement admirable de par en fait comment dire, pas le talent, enfin si le talent, mais le savoir-faire, voilà, c'est le mot que je cherche, le savoir-faire qui est mis en avant. C'est des vidéos que je trouve mais méga relaxantes, vraiment mais tellement agréables à regarder. Moi, ça me fait un bien fou. À chaque fois que je tombe sur une publication de ce compte, je suis là. Ah, et j'avais envie de vous en parler parce que TikTok, non, ce n'est pas que des petites danses et des gens qui reprennent des audios de trucs de films, de je ne sais pas quoi. Vraiment, je vous mets le lien dans la barre d'infos et le pseudo. Si c'est le genre de choses que vous aimez vraiment, allez voir, c'est magnifique. Dans mes favoris ce mois-ci, on trouve aussi un petit article de vêtements de mode. Oh! Alors écoutez, je suis allée à Lille, je suis allée passer quelques jours dans le Nord, avec mon chéri, voilà, chez des amis à nous qui vivent dans le Nord, et que j'embrasse au passage très chaleureusement s'il passe par ici. Et on est donc allé faire un petit tour à Lille. On a fait un peu, voilà, les magasins, tout ça. On est rentré dans une friperie et j'ai trouvé une veste. J'ai vraiment un problème avec les vestes. Il y a un truc dans mon armoire dont j'ai un mal fou, en fait, pas me débarrasser, mais vous savez, à me dire non, bah allez, je la porte pas très souvent. Peut-être je la vends, je la donne, je fais un truc avec. C'est les vestes. Voilà, j'en ai pas 50 non plus, mais j'en ai quand même une quantité assez raisonnable, on va dire ça comme ça. Et alors là, je suis tombée sur ce petit bomber. Voilà, donc c'est un petit bomber vraiment d'une couleur, j'espère que ça va bien ressortir à la caméra parce que la couleur, on est sur un espèce de bleu roi comme ça, mais assez profond, un peu foncé, mais magnifique. C'est une couleur en plus, le bleu comme ça, qui me va extrêmement bien, donc
on est ravis. Et donc comme ça, de prime abord, tu te dis, bon bah c'est un petit bomber assez classique, alors quand même on a une petite broderie sur la poitrine à l'avant que ça dit Jimmy. Voilà, alors bon, bah, pourquoi pas. Mais ce qui m'a vraiment fait craquer sur cette veste, c'est le dos. Ah mon Dieu! Ah, mais regardez-moi ça, comme c'est cool! Donc il y a écrit Rubber Duck, Die Cowboys vom Maine. Bon, tu sens que c'est un truc pas hyper friendly. À quel point c'est cool, mais regardez-moi cette espèce de canard cow-boy. Je vous aurai bien évidemment inséré des petites images où je le porte, mais sachez qu'en plus de ça, les manches sont amovibles, c'est-à-dire qu'il y a un zip, donc tu peux en faire une espèce de bomber sans manches, comme ça. J'ai pas testé encore parce que je suis pas certaine que ça va être vraiment ma cam. Et il y a, et ce n'est absolument pas négligeable, et c'est là que tu vois que c'est une veste prévue initialement pour un homme, parce que nous, vraiment, les femmes, on peut aller se faire foutre pour avoir des poches et des trucs un peu pratiques. Il y a une poche intérieure, et ça, vraiment, mais c'est la vie! Alors malheureusement, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir trouver dans le magasin à côté de chez vous, mais... Voilà, j'avais trop envie de vous la montrer parce que vraiment elle est trop cool. Et vous savez que j'œuvre toujours pour dire que acheter des trucs de seconde main et des trucs vintage, vraiment on trouve mais des pépites. Je déteste ce mot, mais je l'utilise quand même parce que vraiment, je ne sais pas quel autre mot utiliser. Bien entendu, ce bomber bleu clin avec son canard vénère dans le dos ne sera pas du goût de tout le monde, mais c'est quand même pour dire, regardez, on trouve des trucs, mais je veux dire, mais qui va avoir cette veste? Franchement, à part moi, hein, qui va être assez chelou pour acheter un truc pareil? C'est tout. Je trouve que c'est aussi une façon d'exprimer son... Quel est le mot? J'allais dire son uniqueté, mais ça n'existe pas comme mot. Ça ne vient pas. J'ai dit au début de la vidéo que niveau vocabulaire, ça allait être compliqué. Bon, bah... Tout ça pour dire que, soyons uniques et achetons des vêtements de seconde main. Je continue ces favoris avec encore un truc de beauté. J'ai testé, sur les conseils de ma petite Marie, Shaker Maker, le Réalash, qui est un sérum de pousse pour les cils. Alors moi, j'ai eu beaucoup de péripéties avec... avec mes cils ces dernières semaines. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez de quoi je parle, le recourbement de cils loupé, que heureusement, Dieu soit loué, il y a des gens qui savent faire leur travail et que quelqu'un a réussi à me rattraper, mais de façon géniale. Pour la faire bref, j'ai eu un recourbement de cils, mais complètement, mais tout claqué au sol. J'étais, mais dépitée. Et j'ai surtout eu très peur pour mes cils parce que les recourbements de cils classiques, on fait ça en fait avec de l'ammoniac, donc c'est vraiment exactement tout pareil, le même produit que pour faire les permanentes. Donc autant te dire que ça t'agresse un petit peu les cils, hein, tu vois. Et je me souvenais que Marie avait parlé de ce produit et qu'elle était vraiment très satisfaite des résultats. Et alors écoutez, non mais ça, alors j'ai des cils là, mais comment vous dire? J'en ai, ils font 6 mètres en fait, voilà, ni plus ni moins. J'essaierai éventuellement de vous mettre, après là j'ai du mascara et tout, mais même avec le mascara on se rend bien compte vraiment, il y en a certains, parce que voilà, j'en ai quand même perdu quelques-uns avec le premier recourbement de cils, donc j'ai un petit peu des trous, machin, etc. Mais j'en ai certains, mais vraiment, je crois que c'est Sonia qui dit ça à propos de ses sourcils, je pourrais faire des petites tresses avec. Alors il y a sûrement plein d'autres produits qui sont très efficaces, moi j'en ai pas testé énormément des produits comme ça pour tout vous dire, mais alors vraiment celui-là, mais je suis ravie. Mon avant-dernier favori... On est vraiment sur des favoris de qualité, il s'agit de ce dentifrice. Écoutez, on aime ce qu'on aime dans la vie. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'histoire derrière ce dentifrice, donc qui est de la marque Marvis et qui est goût jasmin menthe. Je me retrouve à Paris un jour, un soir plus exactement, je devais dormir à Paris. Et là, sacrebleu, je me rends compte que j'ai oublié de prendre du dentifrice. Ni une ni deux, je vais dans le truc le plus proche que je croise, à savoir une pharmacie, et je commence à regarder un peu comme ça les dentifrices, et je tombe sur celui-ci. Alors, bien entendu, je l'ai acheté dans un premier temps uniquement à cause de son packaging qui est très joli. Regardez, c'est un petit peu, voilà, c'est violet, c'est un peu vintage, machin, tout ça. Et j'ai eu... je pensais pas que c'était possible. J'ai eu un coup de cœur pour ce dentifrice, mais je le trouve incroyable. Encore une fois, on est sur un dentifrice qui est au jasmin et à la menthe. Et vraiment, si vous aimez le jasmin et si vous aimez la menthe, vous allez adorer ce dentifrice parce que vraiment, c'est jasmin menthe, quoi. Je veux dire, ça ne s'invente pas. Et au-delà du goût que je trouve vraiment super agréable, il est mais d'une fraîcheur, mais c'est un truc de fou, mais c'est vraiment la banquise dans ta bouche, mais pas non plus, tu sais, il y a des dentifrices, ça t'arrache la gueule, tu vois, vraiment, moi, je sais que j'aime bien les trucs bien frais, mais quand c'est trop vénère, en fait, je peux pas, enfin, j'ai l'impression que ça me brûle la bouche, je trouve ça très désagréable, et vraiment, celui-ci, il est très frais, mais il reste agréable, et
Voilà. Non, mais j'avais envie d'en parler parce que peut-être que vous aussi vous cherchez un dentifrice à la menthe et au jasmin, bah j'en sais rien, moi je propose. Hein. Et enfin, je voulais vous parler d'un parfum. J'ai découvert Mixed Emotions de chez Byredo. Byredo, c'est une maison, c'est un parfumeur. Bon, ils font pas que ça, ils font aussi du make-up. Je crois qu'ils font aussi un peu des soins, pas forcément des soins visage, mais genre, tu sais, des trucs pour le corps, machin, tout ça. Mais ils sont à la base, en fait, ils font vraiment des parfums. C'est une marque que j'aime énormément, dont je vous parle depuis des années. J'ai porté pendant des années et je le porte encore maintenant, Mohave Ghost, qui est un parfum, mais juste génialissime, que j'adore. Et donc j'ai découvert récemment Mixed Emotions. Et alors ce truc, Sainte Mère de Dieu. Je vais d'ailleurs en mettre parce que je crois que ce matin j'ai oublié. Mixed Emotions est un parfum boisé aromatique pour hommes et femmes. Les notes de tête sont cassis et maté, les notes de cœur sont thé et feuilles de violette, les notes de fond sont bouleau et papyrus. Ok. Et au niveau des accords principaux, ce qui arrive en tête, c'est le fruité. Et juste en dessous, on a le boisé. Après, on a vert, aromatique, cuir. Mais je trouve vraiment que les trois premiers accords, en fait, qui sont décrits par Fragrantica, le côté fruité, boisé et vert, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as un parfum qui est donc, encore une fois, assez fruité. Donc, un truc un peu comme ça, sucré, mais à la fois avec une espèce de profondeur comme ça, due aux notes boisées. Donc, un truc un peu, tu sais, on dit, je sais pas, je trouve un peu rond comme ça, un peu... je suis vraiment pas douée pour parler des parfums, mais je fais de mon mieux. Et le côté vert, enfin tout du moins c'est un peu comme ça que moi je l'interprète, c'est vraiment la fraîcheur. Donc on est sur... Je trouve ce parfum incroyable, vraiment, il a une espèce de richesse comme ça, olfactive. Bah oui, olfactive, le nez olfactif, voilà, c'est ça, c'est le bon mot, Colline. Je le trouve vraiment dingo, et il faut savoir que moi je suis extrêmement difficile en matière de parfum, vraiment pour que j'aime profondément un parfum. Il y en a plein qui vont me plaire, comme ça, que je vais trouver genre, ouais, ça sent bon, c'est sympa, machin. Mais de là à ce que je les porte, et à ce que je les porte longtemps, il faut y aller, et vraiment, là, je suis, mais fan de ce parfum. En plus de ça, alors tout du moins sur moi, il tient super bien. Ça après, c'est vraiment... je n'en peux plus de ce soleil qui s'en va et qui revient. Écoute Claude François, ça suffit. Bref, je ne sais plus ce que je disais. Toujours est-il que ce parfum, une merveille. Si vous avez l'occasion d'aller jeter un petit nez, n'hésitez pas. Et... je l'adore, vraiment je l'adore. Et j'ai fait le tour de ses favoris. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura permis de faire... J'ai pas envie de me plaindre parce qu'il y a du soleil. Du coup, je vais me plaindre parce qu'il y a des nuages. Voilà. Je pense que j'étais en train de dire que j'espérais que vous aviez la concordance des temps, là, c'est compliqué. Aidez-moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous aurez fait de belles découvertes. Non, on va y arriver à un moment, hein, tu vois. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Vraiment, ça ne coûte rien. Ça prend une demi-seconde, et en plus maintenant il y a une espèce d'animation hyper sympa quand tu laisses un pouce en l'air sur une vidéo, vraiment, moi ça me fait très très plaisir à chaque fois que je like une vidéo, je suis là, wouhou. Si vous voulez me voir un petit peu plus souvent, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok, et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.